Venez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous invite à sa table chaque fois que nous nous présentons à lui et il nous fait part de sa vie, il nous partage sa parole et il nous fait entrer dans sa communion pour être digne de son amour, digne de ce que nous recevons de lui. Tournons-nous vers sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul, apôtre, aux Romains. Frères et sœurs, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous.
il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce qu'elle soit toute levée. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons une belle lecture tirée de l'épître de Paul aux Romains. Et moi, ce qui m'impressionne dans cet extrait, c'est que j'y vois des annonces déjà de la crise environnementale, l'annonce déjà de l'écologie. Pourquoi? Eh bien, parce que d'abord, dans la conception biblique, le monde, la terre, connaîtra le même sort que l'être humain. C'est-à-dire, l'être humain, s'il est sauvé, il sera sauvé avec la terre. S'il loupe le salut, eh bien, ça sera la même chose avec la terre. Donc, la terre, en fait, accompagne l'être humain. L'être humain est responsable du salut de la terre. Alors, maintenant, Paul, en réfléchissant, il dit, voilà, notre terre, eh bien, pousse des cris de gémissement, des cris de souffrance. Et moi, je me dis, aujourd'hui, on les saisit encore davantage. Avec tous les problèmes qui se tournent, tout le réchauffement de la terre, tous les problèmes qui entourent, n'est-ce pas, la crise de l'environnement, tous les problèmes qui vont ensemble avec le manque de fidélité dans le soin qu'on doit prendre pour la terre, eh bien, tout cela fait que la terre aujourd'hui souffre. Elle attend la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est quoi ça, la révélation des fils et des filles de Dieu? Eh bien, que nous nous mettions à vivre en correspondance avec notre vocation de gestionnaire de la terre. Parce que cette terre-ci, on ne peut pas dire que nous en sommes propriétaires. Dieu l'a mise à notre disposition. Vous vous rappelez, au début de la création, dans la Bible, surtout au chapitre 2 de la Genèse, eh bien, Dieu donne à l'être humain le jardin pour que l'homme y travaille. Le jardin, c'est notre terre. Dieu nous a confié le jardin. Il nous a donné tout. Tout y est pour que nous continuions, n'est-ce pas, à le gérer et à l'améliorer. Mais maintenant, ce qui se passe avec nous, peut-être qu'il y a trop de nous-mêmes dans la manière de gérer la terre. Nous le faisons avec trop de pouvoir de nous-mêmes, avec trop d'égoïsme. Résultat, nous sommes en train de tuer la vie sur la terre. Nous sommes en train de dégrader notre terre. Alors c'est pourquoi Paul dit, écoute, cette terre pousse des cris de gémissement. On peut entendre aujourd'hui la souffrance. Quand on voit des inondations, on voit des feux de forêt un peu partout, la terre souffre. Alors, elle attend la libération de l'esclavage, de sa dégradation. Et c'est là, la libération va venir des fils et des filles de Dieu que vous êtes, vous là, et moi-même. Alors, on va demander cette grâce spéciale dans la messe d'aujourd'hui, que nous jouions notre rôle de gérant et de gérante de la terre, pour que cette terre connaisse aussi le salut. Parce que, en donnant le salut à la terre, en vivant l'amour de Dieu, en suivant le projet de Dieu, nous entrons aussi dans la voie de notre rédemption.
nous entrons aussi dans le salut. Et en vivant notre salut au quotidien, nous allons aider la terre à s'améliorer aussi, à nous suivre dans le même élan salutaire. Alors c'est la grâce que nous allons demander dans la célébration d'aujourd'hui. L'évangile, je l'aime beaucoup, il est simple, et puis ce sont des paraboles que le Seigneur, comme d'habitude, il tire de la vie courante. D'abord, c'est l'exemple d'une graine de moutarde. On raconte qu'elle est parmi les petites des graines, les petites semences. Et le Seigneur dit, on la jette dans la terre, puis ça devient un gros arbre avec des branches étendues qui vont loin. Alors les oiseaux du ciel viennent y trouver refuge. Ça, c'est une image du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, tu ne peux pas le dire, il est ici, il est là, comme dit le Seigneur. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et on le voit par des signes. Il est au milieu de nous parce qu'il est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas vous et moi qui allons dire, c'est nous qui édifions le royaume de Dieu. Voici cette pierre, nous la mettons là et ici. Voilà, le royaume de Dieu est en train de grandir. Jamais. Le royaume de Dieu, en fait, se passe dans la discrétion. C'est comme une semence de moutarde, dit le Seigneur. C'est un petit rien, on ne le remarque pas. Du coup, on voit ces signes, cet arbre qui pousse. Et tous ces oiseaux-là sont les hommes et les femmes de la terre qui peuvent trouver refuge, qui peuvent venir se mettre sous l'ombre de l'arbre du royaume de Dieu. La même image revient avec encore un exemple tiré de la vie courante. Regardez une femme avec une pincée de levain jette dans le blé, dans la farine de blé, la pâte, eh bien, ça grossit. Alors tu vas te dire, mais comment ça se fait que la pâte grossit? Qu'est-ce qui fait grossir la pâte? On ne voit pas. C'est cette pincée, n'est-ce pas, de levain. Cette pincée de levain, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui travaille, qui fait grandir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vient de la générosité de Dieu. Alors nous qui vivons des moments de crise dans l'histoire humaine, regardez aujourd'hui comment, surtout en Europe et aussi chez nous, nous connaissons la décroissance numérique parmi nos fidèles. Alors, est-ce qu'il faut vivre le découragement? Alors, il faut se dire, non, ce que le Seigneur nous demande, c'est toujours jeter notre semence, notre graine de moutarde, notre pincée de levain. Le Seigneur lui-même veillera à ce que la pâte puisse lever, à ce que la petite graine puisse produire un gros arbre, parce que nous n'avons pas le mécanisme du royaume de Dieu avec nous. Le royaume de Dieu appartient à Dieu, et c'est Dieu qui le fait advenir. Alors nous avons notre rôle à jeter la semence dans la terre, à jeter la pincée de levain dans la pâte. Alors, c'est ça qu'on va demander au Seigneur, qui nous donne son esprit pour qu'on vive dans la confiance, qu'on sache que malgré tout, même si on ne comprend pas certaines choses autour de nous, même si on voit la défection dans les rangs des fidèles, même si on voit la diminution du nombre, alors on voit la fermeture des églises dans le monde, dans certaines parties du monde, alors tout cela doit nous faire revenir à nous-mêmes, nous plonger dans les bras, dans les mains de Dieu avec confiance, et le laisser faire, tout en nous impliquant dans ce qui nous appartient à réaliser. Alors que cette Eucharistie vienne raviver notre foi, raviver notre espérance, et que nous regardions vers où nous allons, tout en nous appuyant sur le Créateur lui-même, le Dieu qui nous a créés pour la vie et non pour la mort. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour, toute grâce devant toi.
Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous
de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici notre Sauveur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le Seigneur est venu loger chez nous, dans nos cœurs. Gardons quelques instants de silence pour entrer en dialogue avec lui. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.